Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas publié de vidéo. J'ai été très prise par les guidances privées là, en ce début d'année. Et puis, j'ai eu la joie aussi de faire les 3 guidances offertes comme promis au mois de décembre. C'était vraiment enfin voilà, c'est des moments de partage qui m'ont vraiment fait plaisir, puisque l'une des 3 personnes est même venue me voir de Belgique, l'autre est au Cameroun et la troisième est en France. Enfin bon, 3 belles rencontres. Voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à oublier, parce que quand je fais ces vidéos, je suis chez moi, derrière ma caméra, il n'y a personne, hein, il y a la vidéo et moi, et j'ai tendance à oublier que je peux être vue d'un peu partout dans le monde, partout où on parle français. Donc je voulais vous faire un bonjour particulier à vous tous qui me regardez de près ou de loin. Voilà, donc je vais garder pour ces astromancies du mois de février. Je vais garder la même structure que celle que j'avais adoptée pour l'année 2022, qui apparemment vous a bien plu. Donc voilà, on va faire ça pendant un petit moment, et puis peut-être un jour on changera, pourquoi pas. Donc je vous retrouve tout de suite donc pour les signes astrologiques du mois de février 2022. Allez, prochain signe, les scorpions. Alors, les scorpions. Donc on va tout de suite commencer par une carte de guidance pour vous, pour les scorpions, février 2022. La voilà. Pourquoi? Tiens, pourquoi? Alors, je vous montre la carte. Pourquoi? Donc, on a une personne qui ouvre un livre sur lequel il y a un point d'interrogation et des ailes. Alors, pourquoi? Pourquoi? J'espère qu'on va savoir. Alors, on va regarder avec le tarot. Peut-être que vous vous posez certaines questions en ce moment. Ça peut être en lien avec le travail, parce que cette carte porte le numéro 31. Où est-ce que j'ai vu le numéro? Ah oui, numéro 31. 31, ça nous ramène éventuellement au travail. Donc peut-être que vous vous posez des questions par rapport à vos activités, à ce que vous faites, à votre travail, à votre organisation aussi, la structure. Alors, on a ici le rêveur, l'archange Métatron. Un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Alors ça, c'est intéressant parce que déjà, le fait que vous vous posiez des questions, c'est déjà le début d'un changement. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. C'est quand on commence à sentir que les choses ne sont pas alignées qu'on va se poser des questions. Et justement, la carte d'à côté, c'est le rêveur, donc c'est joliment dit dans ce tarot-là, mais qui correspond au mat, hein, le mat ou le fou dans le jeu de tarot traditionnel. Alors parfois, ça peut vouloir dire qu'on est dans une espèce de brouillard. On ne sait plus trop où on va, hein, comme si voilà, on n'avait plus toute sa tête. Alors évidemment, c'est une image, hein, on ne sait plus trop, on est un petit peu perdu. Et puis parfois, le rêveur, donc le mat dans le jeu de tarot traditionnel, souvent il est représenté par un personnage qui part avec un petit baluchon, un chien qui lui mord les fesses derrière comme pour l'empêcher de reculer, c'est-à-dire qu'il a donné une nouvelle impulsion à sa vie, il ne peut plus reculer, il ne sait pas encore exactement où il va, mais il y va. Et souvent, les personnages sont représentés en haut d'une falaise, d'ailleurs, comme s'ils ne voyaient pas le danger, en fait. Donc, voilà ce que ça m'inspire. Alors, c'est intéressant. On va regarder... alors, je vais faire comme pour les guidances de l'année 2022. Je vais faire 4 petits paquets, chacun traitant un domaine particulier. Pour ce faire, comme ce n'est pas très intéressant, et puis ça prend de la longueur de vidéo pour rien, je vais préparer mes petits paquets et je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, donc les 4 petits paquets sont là. Ici, c'est la sphère sociale ou professionnelle. Là, c'est le matériel, le financier.
Ici, la sphère affective au sens large, hein, toutes les relations affectives, y compris relations sentimentales, familiales, amicales. Et ici, la surprise, un petit peu, la surprise du mois, ce que vous n'attendiez pas forcément. Alors, on démarre avec le professionnel. Alors, bah, ça commence fort. Ici, on a Mars en Scorpion. La vengeance. La vengeance avec un homme qui brandit une tête visiblement qu'il a coupée. Voilà. Mars en Scorpion, la vengeance. Alors, elle porte le numéro 8, donc ça peut aussi être relatif à une procédure judiciaire. En tout cas, il y a beaucoup de ressentiment. Alors, la vengeance, le mot est peut-être un peu fort, hein, mais il y a beaucoup de ressentiment à travers cette carte. Alors, on va voir ce que nous disent les autres cartes. Ah, ici, on a le 2 d'épée. Donc, on a un personnage qui a les yeux bandés, qui est empêtré là, avec deux corbeaux qui lui tournent autour. Moi, ça me ferait penser quand même à, alors déjà, un profond mal-être à l'endroit où vous êtes, hein, une difficulté aussi, des contradictions. Vous êtes en proie à des contradictions. Bah, là, on avait la question pourquoi, hein, est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que ça vaut le coup de supporter ça? Ça me fait penser quand même à une forme de harcèlement, hein, harcèlement moral, comme si on s'acharnait un petit peu sur vous. Alors, on va continuer. Et oui, là, on a l'ombre, shadow, hein, l'ombre. Hein, il y a quelque chose quand même qui n'est pas clair, qui se fait un peu en sourdine. On sent qu'il y a de l'hypocrisie autour, voire une certaine méchanceté comme ça, hein, qui est un peu faite de façon un peu hypocrite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, on a tout ce qui est communication par ordinateur, hein, les mails, Internet, tout ça. Là, on a une opportunité et là, on a un départ. Bon, ben là, clairement, hein, si on devait résumer les choses en 2 mots, ça ne va plus là où vous êtes. Vous ne vous sentez pas bien, vous n'êtes pas à votre place. Il peut y avoir aussi peut-être des personnes qui cherchent à vous nuire, on va dire, hein, peut-être par jalousie, peut-être, bon voilà, on ne sait pas pourquoi. Justement, on ne sait pas pourquoi, hein, vous voyez, tout est raccord. Mais on a une opportunité de départ. Alors, est-ce que c'est un licenciement qui va peut-être vous soulager? Est-ce qu'il y a une opportunité qui va arriver de l'extérieur qui va vous permettre de changer? Ou alors éventuellement un grand changement représenté par ce bateau-là au sein même de l'entreprise qui va peut-être vous apporter un soulagement. J'ai pas l'impression que le soulagement, la solution soit à l'intérieur. Bon, alors évidemment, une fois que j'ai dit ça, bon, ce ne sont que des cartes, hein. Ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Vous imaginez bien que tous les scorpions de la Terre ne sont pas forcément dans des difficultés professionnelles ou sociales, hein, parce que pour ceux qui ne travailleraient pas encore ou ceux qui ne travailleraient plus, on peut se sentir moins bien, plus en harmonie, de plus se sentir aligné avec les personnes qu'on fréquente, les groupes, les associations, enfin tous les gens que l'on peut voir au sein de ces activités quotidiennes. Il peut y avoir peut-être une jalousie, quelque chose qui ne va plus, mais qui du coup vous met un peu en proie à des contradictions. Vous êtes face à un dilemme en fait, hein, parce que là il y a un choix à faire, mais vous avez du mal à faire ce choix. On sent bien que c'est compliqué, mais pourtant on voit qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir en fait une porte de sortie, hein. C'est exactement ça, une porte de sortie. Alors on va voir du côté des finances, parce que souvent les deux sont liés. Ici on a l'originalité, Mercure en Verseau. Bon, l'originalité, des solutions astucieuses. On voit là ici une espèce de machine avec des rouages, une personne qui a l'air de réfléchir, il a un grand front. On a l'étoile, on a un oiseau qui s'envole. Alors, la maison, c'est la maison aussi des amis, du social. C'est également la maison des revenus du travail.
Donc là, il peut être question des revenus du travail. Alors, on va voir plus loin. Là, on a la force. Vous voyez, une femme qui a un visage à moitié femme, à moitié tête de lion. C'est vrai que dans le jeu de tarot traditionnel, la force est représentée par une femme qui ouvre la gueule d'un lion. Il y a un petit agneau à côté d'elle. L'originalité, la force. Et là, on a la force encore. Vous voyez, c'est dingue ça. On a 2 fois la force. Alors, je vais regarder les autres cartes parce que ça nous dit. Ici, on a quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ici, on a des conseils que l'on reçoit ou que l'on dispense. Et là, on a une espèce de... cette carte représente les déplacements, le commerce en fait. Donc, originalité, force. Moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors ça ne va pas forcément effectivement parler à tout le monde, certains d'entre vous vont vouloir se dépêtrer de cette situation en essayant une méthode originale qui peut être, alors la force, c'est personnel, en essayant peut-être de surmonter ça d'une façon originale, alors soit en changeant, en décidant de partir et en se disant, en attendant, voilà, je vais faire de l'intérim ou je vais prendre des emplois originaux, différents, pour pouvoir peut-être trouver le temps, hein, ici c'est le temps, de m'organiser différemment, mais là j'en peux plus, donc là je m'en vais. Pour l'aspect financier, matériel, je me sens armée, je me sens fort, hein, si vous êtes un homme, et je vais mettre en place des solutions originales, des choses originales. Alors ça peut être aussi l'originalité, ça peut être une forme de créativité également. Ça peut être pour certains peut-être essayer d'ouvrir son petit commerce, une petite boutique, ne serait-ce qu'une boutique en ligne ou une auto-entreprise pour essayer voilà, de créer quelque chose de différent tout en quand même en essayant de maintenir des revenus par alors peut-être comment dirais-je, des métiers ponctuels, un peu originaux, du style, tiens, je vais faire ça pendant quelques temps, je vais aller faire, bon je dis n'importe quoi, hein, je vais aller faire une saison au ski, ou je vais aller faire, bon les vendanges c'est pas la saison, mais tant pis, voilà, je vais adopter un mode de vie peut-être un petit peu différent, un petit peu marginal, moins conventionnel, on va dire, mais en attendant, je m'écoute avec cette oreille, j'écoute mes ressentis et je mets en place quelque chose de différent autour d'une activité qui peut être de trajets, où on fait des trajets, ou alors une activité de commerce, mais qui serait pour le coup un peu personnelle, quoi. Ce serait mon petit commerce à moi. Bon, je ne sais pas si, voilà, tout ça, ça va vous parler. Hein. Si ça ne vous parle pas, écoutez, laissez courir, hein. C'est que cette guidance n'est pas pour vous. Et puis, allez voir, comme je dis toujours, votre signe solaire, si le scorpion n'est pas votre signe solaire, signe lunaire, signe ascendant, il y aura peut-être des choses qui résonneront plus avec votre actualité. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me vient. Et puis, il y a ce côté aussi, je pars avec le rêveur, hein, le mat ou le fou dans le jeu de tarot habituel. Je pars un petit peu avec mon baluchon, sans trop savoir où je vais. C'est un petit peu l'idée aussi ici. Mais j'y vais, la décision est prise, parce qu'ici, je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'en suis là, pourquoi je ressens ça, pourquoi les autres ont tel comportement avec moi. Et donc, je vais prendre la première porte de sortie qui va se présenter. Alors, il y a une petite carte de plus, là, tirée de ce jeu, qui est plus dédiée aux relations sentimentales. Alors, qu'est-ce qu'on a? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ah, alors là, on a peut-être des choses en lien avec la famille, avec les ancêtres, avec la généalogie, avec l'enfance aussi, peut-être pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'enthousiasme, une magnifique carte, vous voyez comme elle est lumineuse. L'enthousiasme, le soleil en Sagittaire. Là, moi, ça me fait penser à une ouverture un peu spirituelle
peut-être dans sa façon d'appréhender ses relations aux autres, ou aussi un cercle qui s'élargit. Jupiter, c'est tout ce qui est au-delà des frontières, hein, tout ce qui est plus vaste, plus grand, plus haut. Donc, dans la sphère affective, vous pouvez avoir comme ça des rencontres ou des personnes peut-être différentes, plus éveillées. Alors, on va voir ce qu'il y a d'autre encore. Le 4 de bâton. Alors ça, c'est un engagement, c'est le fait aussi d'intégrer, par exemple, une famille. Alors ça peut être sa famille, ça peut être la famille de quelqu'un d'autre, hein, d'un partenaire, d'une partenaire. Ça peut être aussi une famille, un cercle d'amis avec qui on se sent particulièrement en harmonie, particulièrement sur la même longueur d'onde. Il y a cette idée comme ça d'intégrer quelque chose, de se sentir faire partie de quelque chose. Ça peut être avec des amis aussi, hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Le destin. Fate, le destin. Tiens, c'est amusant ça, le destin. Alors, est-ce que vous allez rencontrer une personne? Est-ce que vous allez rencontrer un cercle d'amis? Vous pouvez aussi être engagé dans une relation depuis longtemps et ouvrir comme ça votre foyer à d'autres personnes, faire des rencontres, vous intéresser à quelque chose et vous apercevoir qu'en fait ça vous fait du bien, que voilà, qu'il y a comme ça une cohésion qui se fait naturellement. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Là on a l'hiver, on a un peu la mise au point et là on a le consultant. Donc ça peut être un événement important du mois, une prise de conscience peut-être, ça peut être en lien aussi avec votre généalogie ou même avec les vies antérieures. Bon, après, je vais un petit peu loin, mais c'est pas forcément, quand on parle de problèmes familiaux, c'est pas forcément la famille, là, l'instant T que vous avez. On dit aussi d'accorder le pardon à vos parents. Alors, est-ce que ça peut être en lien avec l'enfance? Est-ce que ça peut être en lien aussi à un héritage transgénérationnel? Quelque chose peut-être qui vous embarrasse et que vous allez être capable comme ça, par l'intermédiaire peut-être d'un groupe, de thérapeutes, je ne sais pas, enfin des personnes qui vont vous ouvrir, enfin vous aider à percevoir en fait ce qui ne va pas, vont vous aider à vous libérer en fait de quelque chose. De toute façon, le rêveur, hein, il quitte un peu les anciens schémas, hein, donc y compris les schémas psychologiques. Là, il y a cette idée ici d'être capable de mettre le doigt sur ce qui peut-être posait problème jusqu'à présent, hein, une espèce de compréhension. Il peut s'agir aussi pour certains d'entre vous d'une rencontre. Alors on va regarder la surprise. Alors ici on a l'empathie, la lune en poisson, avec la capacité d'écoute, hein, apporter quelque chose à quelqu'un, câliner, là on a un enfant qui câline son chien, l'empathie, ok. La victoire, le 6 de bâton. La victoire, l'empathie et la victoire. Et là, on a la compassion. La compassion, évidemment, ça va bien avec l'empathie. Alors, qu'est-ce que le jeu veut nous dire, là? Est-ce qu'il y a une victoire est-ce qu'il y a une victoire aussi sur vous-même, hein, parce que là, on sent quand même un dilemme. On sent une prise de risque un petit peu. Là, il y a un nouveau cercle, hein, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, qui vous amène une ouverture, un enthousiasme, des clés de compréhension. Et donc, qu'est-ce qu'on a là? Ici, on a la peur de manquer, enfin les peurs en général, la spiritualité et le fait d'aller vite. Alors, l'empathie, la victoire, la compassion, spiritualité. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment commencer à voir les choses sous un autre angle, que vous allez peut-être commencer aussi à être plus indulgent avec vous-même,
Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il s'agit de vous. Il peut s'agir des autres, hein, bien entendu. Hein. On peut être plein de compassion, plein d'empathie pour les gens qui nous entourent, vouloir aider son prochain, vouloir aider peut-être ceux qui sont dans le besoin avec cette carte-là, vous voyez. Et du coup, c'est toujours aussi valorisant quand on a le sentiment d'être utile, d'aider les autres, de servir à quelque chose, d'apporter du soutien, d'apporter... enfin voilà, de servir à quelque chose. Mais là, j'ai quand même le sentiment que c'est plus vis-à-vis de vous, comme si vous aviez là pris finalement, à la suite de difficultés rencontrées, vous décidez peut-être d'être plus aligné, vous comprenez peut-être ce qui ne fonctionnait pas, vous vous pardonnez aussi, vous pardonnez à vos parents, éventuellement à votre généalogie, ou à ceux qui vous ont fait du mal d'une façon plus générale, mais surtout vous devenez plus indulgent avec vous-même. Et ce serait peut-être ça la victoire, hein. Essayez de s'écouter un peu plus aussi avec l'oreille, hein, d'être plus à l'écoute de ses ressentis, de ses besoins, peut-être à travers une forme de spiritualité ou une thérapie ou voilà, enfin tout ce qui peut aider à apporter des clés de compréhension de soi, du développement personnel peut-être. Mais là, il y a un nouveau, enfin, il y a quelque chose qui est en train d'émerger, hein. On a commencé la guidance avec ce pourquoi, hein, pourquoi, et puis suivi d'une impulsion comme ça, qui peut être un peu difficile à prendre, mais l'envie voilà, de se diriger vers quelque chose de différent et de plus en harmonie avec vous-même, avec ce que vous ressentez, avec ce que vous êtes profondément. Bon, ben voilà ce que ça m'inspire. Alors, on va regarder un message des portes de l'intuition, une synthèse peut-être, que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors là, ça nous parlait de pardon, là, ça nous parlait du fait de souffrir un peu ou d'avoir souffert un peu du comportement des autres. Et là, j'ai l'impression que finalement, ça n'est pas arrivé pour rien et que ce que vous dit l'univers, c'est de faire preuve de gratitude parce que les blessures du passé sont les clés de compréhension de l'avenir et surtout si vous n'aviez pas vécu enfin, ces choses-là, vous ne seriez pas aujourd'hui sur le chemin vers que vous êtes en train d'emprunter. Alors, je vais tirer une dernière carte. Alors, carte de ce petit jeu là tout mignon que m'ont offert mes enfants à Noël. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Vous voyez, là on est ici. Hein. L'optimisme, l'enthousiasme, l'optimisme, hein, c'est très sagittaire, guérit les cœurs meurtris, et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Et c'est ça la victoire, les lendemains plus sereins. Ben écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires, j'aime bien savoir ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est une guidance que j'ai trouvée particulièrement intéressante. Je vous souhaite évidemment tout le bonheur possible pour ce mois de février. Gardez les énergies hautes, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.